Poésie présente Le livre du désert de Théo Clair, pseudonyme de Mo Hayder, lu par Valérie Moutsi. Ce livre, tout comme le cycle qui l'inaugure, est dédié à ceux dont la vie a été affectée par une maladie neurodégénérative. Je sais que je suis immortel. Walt Whitman. Chanson de moi-même, numéro 20. Première partie. La famille. Chapitre 1. Le voici, aux confins d'un désert immémorial, simple élément d'une file d'êtres humains qui traversent les dunes en silence. La chaleur, ardente, fait vibrer l'air, bien que la journée soit presque finie et que le soleil rejoigne l'horizon. Parfois, Spider ne se rappelle que ce lieu. Sa peau est encroûtée de sueur, sa langue enflée, ses pieds lui font mal, mais il poursuit sa lente marche. La nuit approche. Il n'a pas le choix. La famille compte 13 membres au total. Un assemblage disparate qui va de la fillette de 5 ans au géant grisonnant de 60 ans son aîné. Certains sont valides et d'autres moins. Spider le sait. Au sein du groupe, il est celui qui offre le spectacle le plus étrange. Quoiqu'il mesure près de 2 mètres et soit aussi élancé, aussi vigoureux qu'un jeune chêne, son accoutrement fait de lui un être à part. Il porte de gros godillots de toile, des lunettes d'aviateur et une robe de femme en lambeaux que la brise légère fait voler paresseusement sur ses jambes hâlées. Il conduit l'unique chamelle de la famille, lourdement chargée. La bête est aussi découragée que ses compagnons humains. Morose, épuisée, elle traîne la patte et ses bosses sont tristement affaissées. Amasha marche près de Spider. La silhouette ronde et ramassée, elle se déplace comme le vaisseau amiral d'une flotte royale dont les voiles frémiraient autour de son visage. Il n'y a dans son expression aucune hâte, aucune trace de cette crainte qui tenaille le reste de la famille. Spider lance un regard par-dessus son épaule pour voir si les autres suivent. La petite fille blonde qui, ces 2 dernières heures, a cheminé bravement à côté de la chamelle, sanglote à présent de peur. « Hé !» marmonne-t-il en se penchant vers Amasha. « T'as vu ?» Amasha ne se retourne pas, gardant les yeux rivés sur l'horizon. « Bien sûr, elle est inquiète, mais nous ne pouvons pas nous arrêter. » Elle pleure. « Je sais, mais si nous voulons préserver la famille, nous ne pouvons pas nous arrêter. Il faut qu'elle suive. Nous devons rentrer, elle le sait. Ne fais pas attention à elle, elle va se calmer. » Spider enroule d'un tour de plus autour de son poing la longe de la chamelle et se penche en avant, concentrant toutes ses forces sur la marche. La fatigue lui pique les yeux, mais il poursuit son chemin, pas à pas, conscient des zones de son cou que le soleil a brûlées ces derniers jours, du frottement de ses pieds sur les semelles dont le cuir est devenu trop mince. Il ne lève pas le regard sur ce qui l'entoure. Les immenses et monotones étendues de sable à 40 clics à la ronde, les villes lointaines et les constructions de métal, de vastes tours coniques parfois hautes et larges d'une centaine de mètres. Maintenant que le soleil se couche, elle projette sur le sol des ombres aussi colossales que des montagnes éboulées. La petite fille pleure de plus en plus fort. Spider fait halte et la chamelle obéissante l'imite. Il se faufile sous le cou de la bête et se baisse pour prendre l'enfant dans ses bras, mais avant même qu'il puisse l'installer sur ses épaules, Nour, qui mène la troupe, se retourne. C'est un grand jeune homme de 27 ou 28 ans, vêtu d'un kurta traditionnel couleur d'or pâli. Les cheveux raides et bien peignés, il a le nez aquilin et se tient très droit. Il émane de lui une gravité sacerdotale. Les yeux plissés, il dévisage Spider, puis secoue la tête, discrètement mais sans équivoque. On ne désobéit pas à Amasha. Spider s'accroupit près de la petite fille qui pleure à présent à chaudes larmes. « Écoute, il faut que tu continues encore un peu. Il fait presque nuit. Tu pourras te reposer bientôt, mais pour le moment, il faut marcher. D'accord ? » « Je veux pas marcher, j'ai peur. » Je sais que tu ne veux pas marcher, je sais que tu t'es donné beaucoup de mal toute la journée et que t'es claquée, morte de fatigue. Mais il faut que tu continues. Dis-toi que c'est un concours. Toi, Kéro et Mahmoud,
Qui arrivera le premier à la maison? La fillette se frotte les yeux et sa lèvre inférieure se retrousse, boudeuse, tandis qu'elle lance un regard aux deux garçons qui ferment la marche. Si je gagne, j'aurai des crêpes en plus? Ça peut s'envisager. Elle pousse un long soupir, frappe le sable de ses sandales ouvertes. D'accord, peut-être. Alors il se remet en marche, Spider baissant les yeux face au soleil couchant et tirant sur la longe de la chamelle. Ça recommence lorsque Mackenzie entame son avant-dernière année de lycée. Elle se réveille à 3 heures du matin. Inutile de regarder la pendule, à travers les Velux, la position des étoiles la renseigne. Couchée sur le dos, elle scrute la voûte céleste en battant des paupières, essayant de comprendre ce qui l'a réveillée. Elle a la chair de poule, comme si elle sortait tout juste d'un cauchemar. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.